Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je suis ravi. Bonjour Laure, merci d'être là. Bonjour tout le monde pour ceux qui sont live. Mettez hashtag live. Comme ça aidera l'algorithme à faire remonter en fait le live et permettre à fait d'autres personnes de pouvoir justement capter la diffusion. N'hésitez pas à mettre des cœurs non plus, à mettre des commentaires si vous avez des questions à poser. En tout cas, vous êtes la bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on est avec Manon. 24 ans. Bonjour Oui, Patrice Fillenot. Tu connais c'est un... Patrice Fillenot, Manon? Non, ça me dit rien. Non, ça ne te dit rien du tout, hein. En tout cas, on va y revenir justement sur Patrice. Moi, je suis vraiment super content de t'accueillir. On va juste parler aujourd'hui, simplement un petit peu de ton parcours et comment est-ce que ça a commencé. Et puis, on peut peut-être faire un petit historique d'abord sur maman et papa. Comment est-ce que tu es arrivé sur le programme? Je suis arrivée sur le programme parce que oui, Il est mort de effectivement, rire. mes parents du coup, ont fait le programme l'hiver dernier. Ouais. Et du coup, ils en étaient très contents parce qu'ils ont eu plein de bénéfices sur leur santé Hum. physique et morale, enfin psychique. Ouais. Euh, et du coup, moi, en fait, j'ai l'adénomiose, donc c'est un différé, on va dire, de l'endométriose. Hum. Euh, Ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse chercher ce que c'est. Alors, du coup, ça Ouais. touche, parce que au niveau, enfin, c'est une maladie au niveau de l'utérus. Hum. Et du coup, ben, c'est handicapant ben, au moment des cycles, donc une fois par mois. Et enfin, même tout le reste du temps, parce que il y a des symptômes tels que la fatigue chronique. Du coup, enfin, ça joue sur plein de choses, sur la digestion. Donc, j'étais intolérante à énormément d'aliments. Donc, même pour m'alimenter, c'était très compliqué depuis un moment. Hum. Euh, du coup, enfin, des douleurs physiques, des grosses douleurs physiques, parce que c'est aussi des douleurs au niveau des nerfs du bassin. Ça touche les nerfs parce que du coup, tout ce qui est bassin, c'est un endroit enfin, tout ce qui est ventre, et c'est très, très sensible parce que tout se touche, tout est lié. Et Hum. du coup, bah, forcément, du coup, ça touche les nerfs. Et du coup, bah, voilà. Et donc là, ce sont en fait tes parents, donc Patrice et Alex, qui ont fait le programme et qui t'ont parlé en fait du programme. Exactement. Je sais que ton papa m'en avait déjà parlé effectivement, qu'il avait peut-être l'intention justement, en tout cas de te faire connaître en fait ça. Comment est-ce que tu as perçu ton papa quand il était sur le programme? Ça, j'ai juste envie d'avoir un feedback là-dessus. Comment j'ai perçu mon père? Comment Alors, t'as perçu ton papa? bah, en fait, on vit dans la même maison, mais comme tu le sais, comme on en a parlé, je suis à 300 000 à l'heure. Ouais. C'est que je mène bout à bout tellement de choses que, bah, en soi, au début, même eux, ils voulaient pas m'en parler parce que enfin, je les voyais prendre des cachets. Je disais, mais vous faites quoi? Genre, c'est quoi ce que vous faites? Je comprends pas. Mais ils voulaient pas m'en parler parce que bah, tant qu'ils n'avaient pas de résultats, Mm, bah, ils voulaient pas en parler. mm. Parce qu'ils voulaient voir ce que ça donnait, tout ça. Il est en Et train de dire attention à ce que tu dis, hein, Manon. Il écoute là. Il vient de faire un j'ai commentaire. j'ai très peur. Et du coup, ouais, au début, 'fin, ils m'en parlaient pas et je faisais pas du tout attention. Je voyais juste qu'ils ont pris des cachets. C'était un programme. Enfin, ils m'ont dit, ouais, c'est des vitamines et tout. Je fais, ok, très bien. Et après, j'ai commencé. Bah, en fait, ils sont inscrits à la salle de sport et ils allaient tous les jours à la salle de sport. Le matin, il commençait à courir. J'étais là, mais vous arrivez quoi? Il se passe quoi? Il y a eu un... Vous êtes lunaire. Et du coup, voilà. Et donc après, non, après, on en a parlé. Et bah, que ce soit les deux, du coup, c'est surtout là où j'ai vu, c'est au niveau du sport. Parce Mm. que bah, je suis aussi au sport et tout. Et je les ai vus s'y mettre, évoluer. Mon père, qui avait des grosses douleurs parce qu'il avait eu un accident, du coup, Mm. plus jeune.
il avait souvent mal au cervical, même ma mère, souvent mal quelque part et tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus, du coup, ça leur a donné de l'énergie et de se remettre au sport. Hmm. Et même si je sais que le programme aussi joue parce que forcément, ça influence sur les carences et tout, mais ça leur a donné l'énergie de se remettre au sport. Et le sport, forcément, ça aussi élimine, en se remusclant les muscles, ça Hmm. élimine aussi plein de douleurs. Ouais. Ouais. Parce que du coup, c'est plus les nerfs et les articulations qui compensent. Hmm. Et Et ça a donc, été, en tout cas, ouais. En tout cas, ça a été pour eux ouais, vraiment donc voilà, le même boost, sur quoi, le la boost de décollage. motivation, Ouais. enfin Hmm. sur leur travail, ça les a un peu reboostés, tout ça. Donc ouais. Et du coup, tu atterris sur le programme à ton tour. Ouais. Ça qui devient intéressant, ça devient l'affaire de famille. Je trouve ça vraiment, mais too much, quoi. Je trouve vraiment too much. Et ouais. Et du coup, donc, tu débarques sur le programme. Donc là, Ouais. tu l'as dit déjà, en fait, hein, donc cette maladie qui s'appelle l'adénomiose, qui est une sorte, Ouais. une forme d'endométriose et tout ça, fatigue chronique, enfin, tout ce que tu as précisé. Alors, comment ça s'est passé pour toi, disons, allez, les premières semaines, les 3 premières semaines, les 2 ou 3 premières semaines, un petit peu, comment ça s'est passé? Quels sont un petit peu les changements que tu as pu observer justement quand tu as démarré ce programme? Le premier changement, alors déjà, la niacine. Le matin, quand le corps il se met à chauffer, il y a des oh, il se passe quoi? Les oreilles qui chauffent et tout. Mm, Mais après, les premiers, ça a été sur du coup moins de fatigue, mm, sur la concentration, parce que je suis quelqu'un qui du coup s'éparpille quand même pas mal, beaucoup mm, même. mm, Euh, et c'est surtout en classe parce que moi j'ai repris mes études enfin j'avais repris une première année l'année dernière et là du coup j'ai repris moi mes études et donc j'enchaîne, enfin je suis en alternance donc une semaine en entreprise, une semaine à l'école et les semaines à l'école où il faut rester concentré parce que enfin quand on est en alternance on est payé pour être en entreprise donc on fait 35 heures d'école parce que c'est comme si on travaillait 35 heures en entreprise. Donc 35 heures sur une chaise par semaine, c'est intense. ouais, Donc ça m'a aidé aussi, je pense, à me reconcentrer. mm, Euh, et après, arrivé le premier mois du coup de mon cycle aussi mhm, mensuel. Le premier mois, j'ai pas eu les symptômes avant. Parce qu'en général, avant les règles, on a des symptômes, enfin, sont les hormones qui travaillent, quoi. mhm, mhm, mhm. Symptômes avant. J'ai eu, parce qu'en gros, quand je suis en douleur, c'est le deuxième jour. Je suis clouée au lit, je ne peux plus bouger. Je suis épuisée, tellement épuisée que je peux en faire des malaises. Ouais, Et c'est vraiment une douleur si intense que je ne peux pas me lever du lit. Et donc là, j'ai eu, mais plus court. Parce que d'habitude, enfin, ça dure 2 jours où je suis clouée au lit. Et après, grosse fatigue. Enfin, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Ça prend au moins une semaine. Et du coup, ça a duré. Enfin, du coup, j'ai été au lit pendant les 2 jours. Mais par contre, j'ai plus vite repris mon énergie. Ou parce que moi, je fais beaucoup de cross-training, je fais de l'équitation. Et du coup, j'ai pu reprendre assez rapidement le cross-training avec quand même un peu moins d'énergie, mais avec un peu plus d'énergie quand même. Parce qu'avant, genre, je ne pouvais pas du tout. Il me fallait, enfin, il me fallait 5 jours avant de retourner ah, il sur le fallait quand sport. même beaucoup plus de temps de récupération après, en fait, Ah ouais, après ce cycle. ouais. Ouais, ouais, C'est ok, très fatigant pour le corps. Enfin, c'est ouais, très dur. ouais. Et donc là, tu as remarqué vraiment un changement. Donc, en fait, tu récupères beaucoup plus facilement. Et Ouais. là, tu étais plus Et dans là, au l'énergie. deuxième mois, parce que là, du coup, j'ai pas. Là, je suis au troisième mois, mais ça va être sûrement, je vais les avoir demain ou après-demain. Et Ouais, du coup, pour le deuxième mois, le deuxième jour, donc j'ai pas eu de douleur avant non plus, j'ai pas eu les symptômes avant. Le deuxième jour, j'ai
Bah, ça a tiré, mais j'ai pu aller au travail. J'ai pu aller au travail le deuxième jour, troisième jour, pareil. Enfin, j'ai pas eu du tout d'arrêt de travail, du coup. Enfin, j'ai pas eu d'arrêt de travail et mon énergie et j'avais tout récupéré au bout du troisième ou quatrième jour, très rapidement. Donc, en fait, si je comprends bien, donc tu as eu le premier cycle. Donc, si jamais pour l'audience et les personnes qui viennent se connecter ou ceux qui regardent maintenant, donc Manon, en fait, a une problématique liée en fait à cette maladie séculaire qui s'appelle l'endométriose, mais en fait, c'est un dérivé de l'endométriose qui s'appelle l'adénomiose. Et comme elle l'a décrit, c'est vraiment au moment où il y a le cycle menstruel, il y a énormément en fait de douleurs, de tiraillements, ça provoque de la fatigue chronique, etc. Donc, quand tu as commencé en fait le premier mois, tu as eu quand même des symptômes, mais tu as senti que c'était moins long au niveau de ton immobilisation, parce que là, en fait, ça te clouait pendant 2 jours au lit, si j'ai bien compris. Ouais, Et ça, c'était le premier mois, mais tu t'es relevé plus vite. Est-ce que c'est ça que est-ce que ouais, c'est c'est ça. ça que tu disais? C'est ça, le deuxième. Bah oui, oui, c'est ça. Ok. Et quand tu es arrivé donc, sur le deuxième mois, donc, le nouveau cycle après celui-ci, là, du coup, tu n'as presque pas senti que c'était en train d'arriver. J'ai pas... Ouais, non, parce que d'habitude, je le sais quand ça va arriver. Là, je Hmm. l'ai pas senti. Là, tu l'as pas senti. Enfin, Et enfin, non, non, voilà, je l'ai pas senti. Je le savais parce que je suis quand même réglée. oui, bien sûr. Mais non, Ouais, je l'ai pas senti plus que ça. ouais. Et là, tu n'as pas été cloué au lit 2 jours. Tu as senti que ça tiraillait, mais tu as été travaillé. Donc, finalement, tu n'as pas eu en fait tous ces problèmes que tu as rencontrés. Parce que ces problèmes-là, en fait, ils étaient récurrents tout le temps. Ah, c'était tout le temps. C'était chaque cycle, c'était Tous tout les le mois, temps, tout le temps, tout le j'avais temps. 2, 3 jours d'arrêt de travail où je fais, Yo, Manon, ça va, je suis revenue. c'est une coupure de courant ou bien c'est ça? En fait, tu n'avais plus de batterie? J'ai plus de batterie. Coupure de- Ah mince, attends, faut que je coupe là. J'avais carrément plus de batterie. J'y ai pensé, je me suis dit, ah, ça y est, la batterie, en fait, a complètement zappé. C'est cool. Bon, on reprend la conversation alors, du coup. Oui, je sais plus où est-ce qu'on en était. C'est tout bon? Ah, ok, ouais. Non, on disait, en fait, on était en train de reprendre, en fait, où le premier mois pour toi, ça a été quand même douloureux, mais c'était pas aussi intense que ça. Le deuxième mois sur ton cycle donc, de menstruation, là, du coup, plutôt que d'être cloué au lit, tu as carrément été travaillé, tu as senti le deuxième jour que ça tirait. Et en fait, euh, en fait, tu as vraiment mais, tous les symptômes en fait, de cette problématique-là liées à l'appareil génital et à ce cycle, à ces cycles menstruels, eh bien, vraiment une diminution vraiment Mhm. très, très significative en fait de tous tes symptômes, quoi, Ouais, 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 carrément. carrément. Donc, donc ça, très, très, très cool, forcément. Ouais, ouais, Surtout ouais, bah forcément, parce que c'est handicapant et ça fait mal, enfin très mal au point de rester forcément cloué. ouais, ouais. Donc ouais, donc c'est là où j'ai vu la plus grosse différence, parce que le programme m'a apporté le plus. Ok, ok, ouais, ben, parlons-en parce qu'en fait, il n'y a pas seulement à ce niveau-là. C'est vrai que pour toi, c'était vraiment un objectif quand même de voir si ça peut apporter vraiment une amélioration, voire un soulagement. Mais je pense que là, on est quand même bien au-delà de ça, en fin de compte, Mhm. parce que de Ouais. pouvoir tout simplement bah, continuer à faire ta vie normalement sans être cloué au lit chaque mois avec des douleurs et des choses comme ça, on peut dire que ça change quelque chose quand même véritablement dans ta vie. Bah oui, bien sûr. Après, voilà, la deuxième mois, donc à voir le troisième mois ce que ça va donner. Et Bon, après on y partir. arrive. On aurait peut-être dû attendre de faire le live, peut-être d'ici 2 jours, pour avoir ton retour, Enfin, mais pas 2 jours, du coup, la semaine prochaine, parce que ouais, ouais. d'ici normalement demain ou après-demain. Mm. En général, je pense que le jour où je devrais être, où en général ça tombe, ce serait peut-être ce week-end, quoi. Samedi, Ouais. dimanche. Juste une question par rapport à ta Voilà. connexion. Il me semble que ça bug quand même un tout petit peu. Est-ce que tu es dans une zone où ça capte pas très bien? Ou bien ça va? Bah, je vais pas changer de zone.
Non? Eux, ils vont barrer dehors. Non, pourtant, En si, tout ça cas, existe. dehors, c'était mieux. Là, ton image est un petit peu mitigée Ah, et ça, bah, des ça va être fois. compliqué d'aller dehors, là. Non, 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 mais c'est bon, Manon, reste comme ça. De toute façon, ça va. Tant que c'est audible, tant qu'on comprend ce que tu dis, tant qu'on te voit aussi, c'est ce qui est le plus important. Ok. Euh, donc, du coup, tout au long, en fait, de nos entretiens, c'est vrai qu'il y a quand même plein de choses qui sont ressorties qui étaient vraiment géniales. Parce que, mis à part, bien sûr, ce problème majeur qui est en fait l'adénomiose, tu avais quand même aussi des conséquences sur ton transit. Oui, oui, du coup, depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup de mal à digérer. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes de digestion, de transit. Je pense depuis que j'ai l'âge de au moins, c'est à faire attention à ce que je mange, à regarder, à tout ça. Et Hum, que bah, là, maintenant, j'ai plus de problème de transit ni de digestion. Donc ouais, franchement, ça c'est un soulagement aussi parce que bah, c'est toujours la peur de manger un truc qui va faire que bah, derrière, je vais être pliée en deux parce que j'ai trop mal au ventre hum, ou que je vais être constipée pendant je sais pas combien de temps. Enfin, c'est très très chiant. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, je pense que enfin, dans tous les cas aussi, ça revient aussi à l'adénomiose parce que ça y joue et ça y touche aussi. C'est parce qu'en fait, toute cette partie-là, tout cet endroit-là, tout, hum, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est relié et tout est très sensible. Donc, s'il y hum. a un truc qui ne va pas, tout le reste est touché. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que et qu'en plus, notre ventre, nos intestins aussi c'est le deuxième cerveau. Donc, ça Hum. joue énormément pareil sur le mental, sur plein de choses. Sur l'émotion, Donc, sur tout ce qui est émotionnel, c'est mental, ouais, bien sûr, bien sûr. ouais, c'est Et ça. donc là, aujourd'hui, comment quand tu considères ton cycle de transit? Est-ce que c'est régulé? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que, est-ce que c'est plus aussi problématique qu'avant? Non, non, là, tout est régulier, même avec pendant le programme, au début, c'est un peu trop, trop régulier. Et que maintenant, tout s'est remis en place, tout est bon et il C'est n'y a plus de soucis. c'est génial quand même. C'est Euh, génial. Et il y avait un truc que tu m'as dit qui était vraiment super intéressant. C'est ce que les autres avaient remarqué, en fait, et t'avaient fait remarquer. Ton entourage. ah oui, c'était parce que, désolée, j'ai ma coloc qui a fait, fait le OK, il ménage. n'y a pas de problème. Je vais pas avoir des petits bruits parfois. Et du coup, oui, parce que bah, forcément, j'ai plus d'énergie et je me suis mis beaucoup aussi au cross-training. Et donc, en fait, toujours eu un métabolisme très lent, ou même si j'ai toujours fait du sport, en plus, du coup, forcément, le ventre gonflé, euh, perdre du mal à perdre du gras, le poids, enfin voilà. Donc, ouais, j'avais perdu aussi, j'avais perdu et que même moi, enfin, tu te rends pas compte aussi parce que t'es à fond t'es dans ton environnement, t'es dans ton programme, dans ton sport et voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer. Et Ça fait même remarquer? moi, je le sens aussi. Parce que, Ouais. c'est ça. En fait, le programme aussi lié au sport, parce que, bah, mine de rien, je fais beaucoup, beaucoup de sport aussi. C'est que, bah, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est que ça apporte de l'énergie. Je pense que ça aide aussi à relancer le métabolisme, parce que quand on a un métabolisme lent, c'est que il faut régler aussi le métabolisme. Donc ça a permis aussi de relancer mon métabolisme. Et du coup, plus d'énergie qui fait que bah, je vais beaucoup plus d'énergie et de motivation à faire plein de choses. Euh, donc bah, là, même si je me lève à 6h, à 5h30 tous les matins
et que oui, je suis fatiguée, mais j'arrive à enchaîner. Là, cet après-midi, je suis allée faire une séance de cheval, j'ai fait plein de trucs. Que là, depuis dimanche, j'enchaîne le cross-training. Et du coup, mais physiquement, ça va. Enfin, j'arrive à encaisser, je vais dormir. Enfin, Mm. je veux dire, je pense que oui, ça m'a aidé. C'est ça, c'est en fait, c'est ça, c'est un tout. Il y a une chose qui m'a pas frappé, mais qui m'a interpellé. Moi, je me rappelle au tout Mm. début, en fait, quand on a eu nos premiers entretiens, avant que tu commences, en fait, sur le programme, tu parlais, en fait, de ta fatigue chronique. D'accord? Ouais, Donc, effectivement, en fait, tu étais vraiment épuisé. Alors, c'est clair, tu fais du cheval, tu fais du cross-training. Je veux dire, ouais, tu as tes journées, tu as en tes fait, journées genre, à la 35. fatigue chronique, Hmm. Mais c'est une fatigue permanente. c'est ça. Et sauf que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de. Enfin, c'est compliqué à dire tout le temps, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. On peut pas le dire. Et du coup, on est vite dans ce truc de. En plus, quand on est fatigué tout le temps, on a la flemme de faire plein de choses. Donc, on Hmm. est moins motivé à faire plein de choses. Hmm. Et, euh, et du coup, c'est tout le temps se mettre, on va dire, un coup de pied au cul pour tout faire. Et du coup, c'est horrible. C'est horrible Hmm. de toujours se tirer, se dire, allez, on fait ça, allez, on fait ci. Et, et, et puis, c'est difficile d'expliquer, de dire tout le temps à son entourage, bah, je suis fatiguée, je suis encore fatiguée, je suis encore fatiguée. Du coup, c'est chiant. Donc, Hmm. on est aussi plus fermé, on est plus du coup seul. Hmm. Et que du coup, bah, maintenant, bah, j'ai plus cette fatigue chronique. J'ai la fatigue normale, on va dire, comme C'est tout le monde ça. peut l'avoir C'est à ça. sa fin de journée, de tout ça. C'est la bonne Donc, fatigue. ouais, C'est de la bonne fatigue, finalement. C'est pas cette espèce d'épuisement qui est lourd et tout. ouais, cet épuisement permanent. C'est un Hmm. épuisement, la fatigue chronique, c'est un épuisement permanent. Mhm. Mhm. Et Ouais. t'as beau te reposer, t'as beau dormir, t'es tout le temps fatigué. T'as l'impression que tu récupères Et, pas. et, et c'est même hors période des règles, quoi. Ouais. Ouais. C'est formidable, hein. Ça change quand Mhm. même. C'est autre Ben chose, oui, hein. oui, Ah ouais, grave. clair. Et alors, du coup, est-ce que tu avais des intolérances alimentaires? Euh, ah bah oui, plein. Il y a plein de choses que en fait, bah, tout ce qui est, on va dire, mauvais, que tout le monde et que les corps ne rejettent pas forcément, sauf ceux qui sont vraiment allergiques. Bah, moi, je sais très bien que, on va dire, bah, de toute façon, c'était que ce soit le gluten, que ce soit vrai même le lait, que ce soit le sucre, que ce soit le Hum, gras, enfin, tout. hum, hum. Ouais. C'était moi, quand j'ai de la famille, j'ai ma famille qui habite à La Rochelle, enfin ma famille qui est pas là, et du coup quand je pars, enfin qui est pas près de moi, de chez moi, du coup quand je partais le week-end, moi c'était une angoisse parce que je savais que j'allais pas pouvoir gérer mon alimentation parce que moi, mon alimentation c'est un truc où c'est calculé en permanence. C'est non, c'est plus vraiment calculé parce qu'en soi quand en soi En soi, c'est naturel maintenant. Ça fait des années que je fais attention et que même si c'est de pire en pire, Ah, je quand vois ce même, que tu veux dire. C'est où vraiment j'en devenu, étais, en fait, j'avais- c'est vraiment devenu dans ton ouais, rythme de où vie, enfin, j'en vraiment des étais, habitudes, dans, rien qu'une pizza, oui, oui, c'était ça, c'était mes habitudes, mais dès que je sortais de mes habitudes, c'est un enfer. Quand j'étais le week-end avec des amis et que je mangeais une pizza, oh là là, mais cet enfer, le Hum, lendemain matin, je savais que je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas manger ouais, parce que j'avais trop mal au ventre. ouais. Quand je partais du coup en week-end, comme je disais en famille, là, c'était pratiquement la moitié de la semaine à m'en remettre. Mhm, Et c'était des douleurs, du coup, même physiques, parce que pas de sport. Parce que du coup, le week-end, je suis avec la famille, j'allais pas au sport. Euh, donc, il fallait que pendant le week-end, je dise, faut que j'aille marcher, il faut que je bouge, mhm. Donc, c'était une angoisse pour moi.
Et donc là, il de s'est passé un savoir truc de quand tu as été à manger. l'anniversaire. Et là, il s'est Oui, passé du coup, quelque chose. récemment, j'étais en week-end. Dans le week-end, je suis retournée dans ma famille. Mhm. Et je suis revenue et plus aucune douleur. Enfin, j'ai pas eu de mal Rien du du tout. week-end. J'ai profité de ma famille. J'ai pas été dès le matin parce que du coup, même ça jouait sur mon humeur. Parce Mhm. que du coup, t'es pas bien, tu as envie du coup de parler à personne. Donc, Mhm. enfin, tu vois déjà jamais ta famille et t'es pas bien du coup physiquement. Donc, tu es plus sur les nerfs, enfin, c'était un tout parce que tu es angoissé aussi. Mhm. Euh, et là, ouais, du coup, je suis revenue du week-end et bah, tout allait très bien. Donc génial. Enfin, j'ai pas eu de, je suis revenue et j'ai eu aucune douleur. Ouais, c'est vraiment génial. C'est vraiment Ouais. génial. Et Je peux donc, du manger coup, de ce que j'ai ça, je peux compris. manger n'importe quelle nourriture. Bon, forcément, après, pas en excès parce que après, de toute façon, enfin, je veux dire, un week-end, si je fais un week-end entier, mon corps, mais parce qu'après, il y a ça aussi, c'est que mon corps est habitué aussi à bien manger du coup maintenant. Donc, enfin, au final, c'était juste horrible de ne pas pouvoir profiter de temps en temps, mais en soi, mon corps a une bonne alimentation et du coup, j'ai pas envie non plus de dire ah bah c'est bon, je suis plus enfin, je mange bien. Donc Ouais. forcément, si tu commences à manger mal et c'est pour n'importe quel corps, même réglé, Mhm. justement, moi je trouve que c'est pas normal au final un corps qui ne, qui, Tolère pas. qui ne réagit pas si Mhm. à cause de si on mange tout le temps de la malbouffe. Ouais, tout à fait. Non, ça, alors, je Donc suis tout là à aussi, fait, il doit y avoir aussi un problème dans le métabolisme aussi, je pense. je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Et là, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, tu sais où sont tes intolérances, mais aujourd'hui, du coup, ben, tu peux te permettre de manger des aliments avec, avec lesquels tu te serais réfréné ou empêché de le faire, simplement parce que tu sais directement les conséquences que ça a derrière, et du coup, tu n'en as pas eu. Ouais, non, j'en ai pas eu. Même ce week-end, j'ai mangé, enfin, j'ai mangé, je crois qu'il y a eu de la pizza, il y a eu un burger, enfin, deux repas Mmh, différents évidemment, pas la dans le même repas. nutrition parfaite. Mais voilà, et ça permet de parfois se dire, c'est pas grave, c'est pas grave, Ouais. on peut, je peux, et il n'y a aucune répercussion Voilà. mauvaise sur mon corps. Est-ce que tu avais, je saute, mais du coup, est-ce que tu avais des problèmes de migraine? Parce que je ne me rappelle plus si toi, tu m'en avais parlé de ça ou Non, pas. Non, ça, c'était pas un souci que tu avais. non, Non. moi, j'ai jamais, non, non, moi, Ouais, j'ai jamais eu de migraine. ouais, d'accord, ok. Ouais. Comment tu vois ta vie maintenant, après ces 3 mois de programme? Bonjour ma vie, déjà soulagée par rapport à mon alimentation parce qu'en soi, enfin, je parle beaucoup de ça, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est très très, enfin, on s'en rend pas compte quand on n'a pas de problème, je pense, Hmm, mais c'est que la nourriture, c'est l'essence du corps et c'est un peu enfin, c'est un soulagement parce que du coup, tu es mieux physiquement, tu es mieux mentalement. hmm. Et du coup, évidemment, j'ai plus d'énergie. Enfin, genre, du coup, enfin, je sais pas comment je vois ma vie, Ouais, mais en tout cas, comment tu vis aujourd'hui par rapport à avant, tu vois ce que je veux dire, avec toute l'évolution que tu as fait durant le processus, dans le eh programme, les ben, changements. avec beaucoup plus d'énergie, Hmm, déjà. hmm, hmm. Je m'arrête pas. Il Ouais. faudrait que je m'arrête un peu plus, d'ailleurs. Mais je m'arrête pas. Et c'est soulagé par rapport à- parce que physiquement, je suis du coup mieux. Hmm, Euh, j'ai pas ce stress parce que, mine de rien, enfin, ça rajoute un stress hmm, permanent. Dire, parce que si tu manges quelque chose de pas bien, de pas bon, tu as mal au ventre. Du coup, ça joue sur ton humeur, sur toute ta hmm, journée, sur ton mental, sur. hmm, Enfin, on s'en rend pas compte quand on n'a pas de problème, mais enfin, c'est fou comment ça peut changer une journée en fait. hmm, hmm. Et, euh,
Oui, bah, plus soulagée, plus énergique, ouais. Le sommeil, on n'a pas besoin d'en parler, parce que de toute façon, t'es une bonne Ouais, le dormeuse. sommeil, j'ai jamais eu trop de problèmes. Ouais, 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 j'ai toujours été une très grosse dormeuse. Mais j'ai pas d'un Ouais. problème de sommeil. Quand Ouais. je dors Ce qui est le plus et je peux important, avoir je des pense, tremblements de terre et aujourd'hui, c'est réel, c'est vraiment passé ça, ça ne me réveille pas. Donc, ouais. Ouais, je voulais dire je pense qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment marquant pour toi aujourd'hui, c'est vraiment ce changement, euh, si tu vas quelque part, hormonal, parce que, en fait, cette problématique d'adénomiose, en fait, c'est purement inflammatoire, tu vois. Hein, ah, c'est il y a eu un vraiment, bug. T'as dit ouais, il y quoi? a un bug. Je disais vraiment, l'adénomiose, c'est vraiment, comment dire, purement Ouais, c'est une maladie inflammatoire, inflammatoire. inflammatoire. Et du Et coup, donc, c'est pour ça aussi que la nourriture, ça joue dessus, que ce soit le hmm, sucre, que ça soit bah, tout ce qu'en fait on met de toxique dans notre corps c'est enfin, ça, ou que le corps peut mal réagir, bah, c'est une maladie inflammatoire. Même les émotions, au final, le stress est inflammatoire. c'est clair, c'est clair. Du coup, bah, en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que avec la nutrition qu'on a apportée durant le processus, plus toute la détox qu'on a fait, on s'est attaqué vraiment à l'inflammation. Et puis, moi, c'est ça que Mm. j'ai vraiment mettre l'accent, souvent, quand je dis dans les posts ou les choses comme ça, c'est que quand on s'attaque aux toxines, on s'attaque aux inflammations. Ça veut dire Ouais. en fait, les inflammations diminuent, elles se réduisent, ce qui fait qu'il y a une diminution de la douleur, il y a une diminution de tous les symptômes des problématiques que les gens rencontrent, notamment les tiens par rapport à cette situation où là, on voit clairement que pour la première fois de ta vie, en tout cas, tu as eu au moins un cycle, deux, mais un, le premier moins intense où tu t'as récupéré plus vite, puis le deuxième où alors pratiquement, je veux dire, ça t'a complètement changé en fait finalement ta journée, puisque d'habitude tu Ouais. restais cloué au lit 2 jours avec des douleurs et tout ça. Donc maintenant, tu nous donneras un petit feedback, peut-être même par écrit en commentaire sous la vidéo, mais t'inquiète, je viendrai te chercher pour ça. Par rapport à ce prochain cycle Mm. qui va arriver donc tout prochainement, d'accord? Donc ça, ce sera toujours intéressant de savoir, mais c'est quand même vraiment marquant de constater que justement le processus, en fait, il s'attaque à la source des inflammations. Et toute Ouais. maladie est d'origine inflammatoire. Mais Donc autre automatiquement. que par rapport à l'adénomiose, parce qu'au final, pendant le programme, je suis tombée 2 fois malade, mais ça a duré une journée. Ouais. Ça Donc a plus de duré une résistance tout à journée. coup. Ouais. 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 C'était quoi? C'était parce que j'ai une infection, enfin Ah une oui, je me angine souviens. infectée, Mhm. Mhm. une angine infectée. Donc là, bah, j'avais quand même un traitement en plus, enfin un côté antibiotique parce que bah il y avait quand même une infection. Mhm. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour avoir une angine infectée, mais voilà. Et mais ça a duré quoi, 2 jours? Même Mhm. pas. Genre, j'ai vraiment Mhm. été mal un jour. Mhm. Alors qu'en général, quand on est malade, ça dure plusieurs jours. Surtout une angine, ça dure au moins Surtout, ça dure ouais, beaucoup plus une longtemps, semaine. effectivement. Et ça, je peux le Ouais, surtout que c'est confirmer. Ça, je infecté. peux le confirmer. Ouais. Bien Ouais. infecté quand même. Et même une autre fois, j'étais tombée malade et pareil, ça avait duré une journée. Ouais. Non, la capacité de se redresser, en fait, lorsqu'on est tout à coup touché par un microbe, par un virus ou quoi que ce soit, je veux dire, on a la capacité, une capacité qui est augmentée, en fait, de se rétablir. Et ça, c'est quelque chose de Mm. vraiment, véritablement marquant. Ouais, en tout cas. Waouh! Mais écoute, c'est super. C'est super. Et au niveau de l'état d'esprit aussi, parce que je veux dire, tu as plus aussi d'endurance, tu as aussi beaucoup plus ouais, d'endurance, en parlant d'endurance musculaire d'ailleurs, on en parlait, on en a eu parlé Ah oui, de bah, cette ça m'a question aidé. de détox. Oui, je pense que ça aussi m'a aidé Ouais. beaucoup au niveau de tout ce qui est performance et tout ça. Bah,
En plus, avec la niacine, on courir 10 minutes tous les matins. J'essayais même de pousser parfois pour augmenter, mais ça rajoute ça en plus. Ça rajoute ça en plus, Mais, ouais. euh, Mm. mais ouais, carrément. Je pense que ça m'a aidé aussi à peut-être aller plus vite à évoluer surtout sur l'endurance. Parce qu'encore, en fonction de chaque physique, on a des facilités plus en force ou en endurance. Mhm. Euh, on a chacun des facilités. Moi, je suis plus à un physique qui a des facilités en force qu'en Mhm. endurance. Et c'est vrai que je pense que ça m'a bien aidé aussi au niveau de la respiration, enfin ouais, de l'endurance musculaire, la Oui, et récupération tu m'as fait musculaire. remarquer que tu avais beaucoup moins de douleur aussi, sauf erreur après, en fait, après le sport, enfin, c'est après certaines sessions. En tout cas, dernièrement, Ouais, tu me l'as dit, ça, dernièrement, oui, par oui, rapport oui. à ta session de cross-training très, très poussée, il me semble que… Non, c'était une compétition. J'ai fait une Ah, compétition de ouais. cross-training Mm. et que dès le lendemain, je suis allée travailler. Bah, il y a eu la fatigue, forcément musculaire parce que c'est très, Mm. très intense. Mais le lendemain, j'étais au travail. Je travaillais parce qu'en plus, c'était en restauration, donc j'ai travaillé de 11h à 18h. Ouais, Et que je suis retournée au cross-training lundi, mardi. Mercredi, j'ai fait repos parce que le corps, faut quand même qu'il récupère. quand même, Parce quand même. bon, il a C'est… besoin de repos aussi parce que bah faut pas, enfin, ça nous rend pas non plus, enfin, ça nous aide et ça nous donne de l'énergie, ça rétablit, mais faut pas oublier que non plus que ça, enfin, faut pas penser non plus que ça nous rend surhumain, faut pas penser ça non plus et c'est Non, normal, non, on est bien d'accord, on reste des humains, hein. c'est ça. Et du coup, bah, à un moment donné, le corps, il a besoin de se reposer aussi. Mais pareil, niveau courbature, du coup, j'ai pas eu du tout de courbature, sauf ouais, au niveau un peu au trapèze. Mm. Mais autrement, j'ai pas eu du tout de courbature tout le corps. Ouais, et ça, je me souviens très très bien que pour ton papa, en tout cas, ça avait été vraiment flagrant quand il avait repris le sport. Ouais, je sais que lui, Sa plus grande il avait crainte, commencé c'était, direct. ouais, Il c'était avait sa plus enchaîné grande tous les crainte. Ouais, cours ouais, en 5 séances par semaine alors qu'il faisait plus de sport, quoi. ouais. Non, mais surtout sa plus grande crainte, c'était le lendemain, en fait, les Ouais, les courbatures et tout ça. courbatures. Et du coup, rien du tout, quoi. C'est ça Ouais. qui est extraordinaire. Ouais. Manon, je te remercie. Hello, Gabriel, Valérie, merci, Justine, toutes ces personnes qui se sont connectées, c'est génial. Merci beaucoup, en tout cas. On arrive à la fin du live alors, avec Manon, 24 ans, qui nous a délivré quelques bonnes pépites, en tout cas, durant cette interview témoignage. Moi, je te remercie. Puis alors, bien sûr, on a encore, nous, une ou deux sessions à se voir encore en privé Mhm. par rapport à la suite du programme. Tu es en train d'arriver en fait à la fin finalement. Tu es à la dernière semaine, sauf erreur, ou bien l'avant-dernière semaine. Je crois que tu es la Ouais. dernière semaine. Ouais. OK. Et puis ensuite, eh ben, c'est comme j'ai dit, il y a le avant, il y a le avant du programme, il y a le pendant le programme, et puis après, il y a après le programme. Donc moi, je me réjouis en tout cas, c'est d'avoir Ouais. comment dire, euh, quelques suivis ponctuels, juste pour voir un petit peu comment ça évolue. Et bien sûr que je suis très intéressé de savoir comment ça va se passer encore ce week-end par Ouais, rapport à ta carrément. situation. Donc, merci d'avoir été là, Manon. Merci pour ton Ouais. partage. Bah, merci à toi Voilà. pour ce Tu soutien. peux dire à ta coloc que maintenant elle peut se lâcher. Je vais lui dire. Pour mettre la musique et tout. Merci beaucoup. Moi, je vais aller me coucher. Il est bientôt 1 heure du matin. On a fait pratiquement 50 minutes. Donc, tu vois, je disais 30, Ouais. 35 minutes. Bah, on a prolongé un peu plus avec la petite coupure et le petit incident Et de la coupure parcours. aussi. C'est ça, les aléas du live. Les parents sont soulagés. Je te remercie énormément, Marco. Mais Patrice, tu penses bien. Gratitude en tout cas à vous, hein. Puis merci de m'avoir suivi très sincèrement. Moi, j'ai été vraiment ravi de vous accompagner, d'accompagner la famille. La prochaine, ce sera Margot, d'après ce Il que j'ai travaille compris, là ta aussi. sœur, hein. Pas les mêmes problématiques, mais ouais, il y a du boulot aussi. Il y a du boulot aussi. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir été tous présents. Valérie, Gabriel, Patrice, Justine, Farida, Lydia et puis il y a oui, Laure. Laure, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite c'est une bonne soirée. Merci. Moi, je me souhaite déjà la bonne nuit. Manon, on se revoit très Bonne vite. nuit à toi, Merci encore Marco. pour ce partage. OK?
À très vite. Bye. Bye Ciao. bye. Ciao, ciao.